Mesdames et messieurs, bonjour. Permettez-moi de vous entretenir aujourd'hui de ce que j'appelle le taureau du marigot. Le macartisme, le mot est lancé, mais qui s'en offusque? Tout un chacun le sait et agit en conséquence. Oser critiquer Israël, c'est s'exposer à l'accusation infamante d'antisémitisme. Ainsi, quand Israël bombarde, charcute femmes et enfants, au vu et au su de tout un chacun, il ne faut pas se méprendre. C'est juste une illusion optique. Là où se situe Israël, se situe vérité et impunité. D'ailleurs, comment démentir ces géants qui arpentent la planète d'un pas résolu, la tête dans le nuage de leur certitude flamboyante? Comment désapprouver un peuple qui a reçu de la main de Dieu la flamme sacrée de l'omniscience, de la vaillance et de la science infuse? Hélas, on ne peut que s'interroger. Avec toutes ces lumières et les enfants d'Israël dont tête baissée dans la boue, comment leur dire que ces chimères ne convainquent que les zélés serviteurs, ces cabris qui, chaque fois qu'ils entendent le mot Palestine et Palestiniens, se mettent à sautiller en criant « à tue-tête, barbares, terroristes ». Soutenir qu'une vie vaut une autre vie, ceci est de l'antisémitisme avéré. On ne peut mettre sur un pied d'égalité et Palestiniens et Israéliens. Ces derniers ne sont que des sots hommes, alors qu'Israël est une création divine de la lumière céleste. Ainsi, une cohorte de larbins tisse à n'en pas finir des guirlandes de louanges qui mandant ne serait-ce qu'un petit rayon de l'astre brillant qui veut illuminer le monde de la barbarie musulmane. Ces encensoirs des turiféraires donnent le vertige à Israël. Par conséquent, Israël est ivre de puissance. Il plaint dans son Éden. Il croque-cabelle dans toutes les pommes de tous les péchés. La servilité ambiante assure rayonnement et la complicité divine garantit impunité et immunité. Israël, ensorcelé par sa beauté, dont la radiation s'étend au-delà de toute frontière, lui tracer un bornage est offensant. Depuis quand la grâce est astreinte à une limite? C'est dans ce contexte de radieuse sarabande que le 7 octobre intervient avec fracas. L'événement, aussi terrible qu'il soit, ne fut qu'un miroir grossissant où tout un peuple se contempla. Le choc fut redoutable, tout un peuple sidéré réalisa à sa grande surprise qu'il est constitué d'hommes et de femmes qui ressemblent à s'y méprendre à tous les hommes et toutes les femmes. Même caractéristiques de noblesse, même petitesse d'esprit, même courage, même lâcheté. Un tel abaissement est inacceptable. Ce monde qui s'est mis à l'envers sous l'effet d'un accident, il faut le remettre à l'endroit. Il est donc urgent de se réinstaller sur le trône de la suprématie absolue. D'ailleurs, c'est l'occasion d'annexer cette terre sacrée. Ne fit-elle pas partie de la terre promise? Nettoyons donc là de ces animaux humains. Ainsi, la commotion de l'hécatombe 7 octobre, qui aurait dû initier une révolution copernicienne, une rationalité salutaire, du clos à l'ouvert, une conscientisation de l'inconscient, narcissique et suicidaire,
Hélas, il n'en fut rien. C'est le messianisme qui reprend le dessus. En chevauchant son barda, ce bas d'âne d'un autre âge. L'électrochoc se mue en un véritable appel du vide. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Israël dit que la guerre soit et la guerre fut. Et voilà, dès les premiers jours, Israël, de surprise en surprise, elle découvre que le Palestinien, considéré comme un simple cafard, se révèle un guerrier redoutable. Son drapeau et son kéfier deviennent l'emblème de toute la jeunesse du monde et même la conscience de l'humanité. Serions-nous étonnés si un tel magistral fiasco est au rendez-vous? Bérésina militaire, morale en lambeaux, image dans l'abîme, et j'en passe. Aujourd'hui, Israël se retrouve dans la situation du taureau du marigot, Tzawardaya. Il s'agit d'un aphorisme marocain qui renvoie à ce bœuf enlisé dans un bourbier, faisant des efforts exténuants pour retrouver le large. Hélas, chaque fois qu'il libère une patte, l'autre patte s'enfonce davantage dans la boue. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Donc à très bientôt et à la semaine prochaine. Au revoir.